téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Le 5e round du dialogue burundais s'est ouvert ce jeudi 25 octobre à Arusha, en Tanzanie. Dans cette dernière tentative de la médiation sous-régionale pour trouver une sortie de crise, le facilitateur William Benjamin Mkapa s'est dit déçu du boycott du gouvernement burundais et son parti d'origine CNDD-FDD. L'opposition présente à Arusha se dit satisfait de la cohésion qui la caractérise dans le travail que le facilitateur lui a assigné de travailler sur la feuille de route vers une élection crédible. Vous suivrez dans ce journal Pancras Chimhaye, membre de l'opposition qui était à Arusha. Le 25 octobre 2018, le Conseil a renouvelé jusqu'au 31 octobre 2019 les mesures restrictives prises à l'encontre du Burundi. Encore une fois, bienvenue. Le 5e round du dialogue burundais s'est ouvert ce jeudi 25 octobre à Arusha, en Tanzanie. Dans cette dernière tentative de la médiation sous-régionale pour trouver une sortie de crise, le facilitateur William Benjamin Mkapa s'est dit déçu du boycott du gouvernement burundais et son parti d'origine, le CNDD-FDD. Mkapa a proposé aux participants d'étudier les deux feuilles de route, respectivement celle de Kayanza et celle de Entebbe, rédigées par l'opposition interne et externe afin d'aboutir à un compromis vers la préparation des élections libres et transparentes de 2020. Les détails avec Bertrand Ngendakuriyo, envoyé spécial de la télévision Renaissance à Arusha. Cette 5e session s'est ouverte respectivement sur les hymnes de la communauté de l'Afrique de l'Est et celui du Burundi. Devant une cinquantaine d'opposants internes et externes au régime de Bujumbura, le facilitateur burundais William Benjamin Mkapa, qui dirigeait cette session en l'absence du gouvernement burundais, regrette les efforts fournis pour convaincre les représentants de ce gouvernement à participer dans cette dernière session. Cet ancien chef d'État tanzanien Benjamin Mkapa avoue avoir tout fait pour que tous les protagonistes dans la crise burundaise se retrouvent autour d'une même table de dialogue sans succès. D'ajouter que Bujumbura avait posé des conditions impossibles à satisfaire. Based on the findings of these consultations, invitations were sent to participants for the dialogue. En nous basant sur les préparatifs de ces pourparlers, les invitations ont été émises aux invités pour que la 5e session ait lieu au départ en date du 19 au 24 octobre. Le gouvernement a par la suite demandé le report de la session et l'ouverture a été fixée en date du 24, ce que nous avons accepté. Mais le gouvernement a par la suite renouvelé la demande de reporter le dialogue pour le mois de novembre et en exigeant par la même occasion que la liste des invités lui soit transmise. Le gouvernement a exigé ensuite que l'agenda de cette session soit limité à la seule feuille de route d'Okayanza pour préparer les élections de 2020. Nous n'avons pas agréé cette demande et j'ai considéré qu'il faut mener ce dialogue vers la fin. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore été formellement notifié par le gouvernement du Burundi. To date, as of now, I have received no formal notification from the government of Burundi. Mkapa a donc interpellé les participants à se consulter en fusionnant deux feuilles de route émises par le gouvernement du Burundi et les opposants politiques de l'intérieur et extérieur du pays pour arriver à une entente qui pourra conduire tous les parties prenantes dans les élections inclusives et indépendantes de 2020. Le facilitateur leur a accordé 2 jours pour finir ces consultations. À l'issue de cette rencontre, la médiation rendra son rapport final à l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est qui conduit ces discussions. Je vous remercie Bertrand Ngendakuriyo. L'opposition présente à Arusha se dit satisfait de la cohésion qui la caractérise dans le travail que le facilitateur lui a assigné de travailler sur la feuille de route vers une élection crédible. Pancras Chimhaye affirme que ce 5e va porter de bons fruits de leur côté et le gouvernement de Nkurunziza qui nargue la communauté internationale aura toujours ses manœuvres dilatoires. Il appartient à la médiation de donner un rapport cohérent
avec la vraie face du gouvernement et son parti CNDD-FDD. On l'écoute. Le gouvernement, non seulement n'est pas venu, non seulement il n'a même pas daigné envoyer une petite délégation comme la dernière fois. Cette fois-ci, il a complètement boycotté la session. Donc c'est la déception de la part de la facilitation. Et c'est évident, c'est clair que les chefs d'État de la sous-région n'ont apporté aucun soutien, n'ont mis aucune pression sur le Bujumbura pour qu'il puisse participer à cette session. Ça, c'est le constat qui a été fait. Mais la note positive, c'est qu'aujourd'hui, le facilitateur nous demande, nous, l'opposition, nous autres qui sommes ici pour la paix, c'était parti des politiques burundais qui sont pour la paix, qui sont ici. Il nous a demandé de chercher une solution à la crise burundaise, en l'absence bien entendu de ce gouvernement irresponsable. Et nous estimons que cette tâche, cette mission qui nous a été confiée, nous allons l'exécuter avec dévouement et, comme vous l'avez vu, il y a des hommes politiques, des femmes qui sont ici responsables, aguerris aux négociations, des hommes politiques qui ont suivi depuis le début la crise burundaise. Je ne doute en cet instant qu'on va trouver une solution à cette crise. De toute façon, une proposition sera faite. Oui, pour le moment, on demande de fusionner, je ne sais pas si c'est fusionner, la feuille de route de Kayanza et la feuille de route d'NTV. Ce n'est pas une tâche facile. Au risque de ne pas vous donner les détails de ce qui va être présenté au facilitateur, parce que la primeur de ce que nous allons donner revient au facilitateur. Mais je vous dis que d'ores et déjà, tous ces documents, ce sont des documents qui étaient à notre disposition. Je pense que c'est une question de compilation, parce que la tâche qui nous a été donnée, c'était même de réfléchir à la place de ces irresponsables absents. Et on va le faire. L'absence du gouvernement n'altère en rien le contenu de ces propositions. La tâche, plutôt la question qu'il faut poser, c'est de dire maintenant que l'East African Community a échoué, quelle est la suite. Parce que ce qui est certain, c'est qu'au Burundi, il y a une crise politico-sécuritaire, il y a une crise économique, il y a la misère, il y a des crimes de sang qui sont commis au Burundi. Aujourd'hui, le constat est que vous étiez là, vous étiez témoin. Moukapa, avec tous les Burundais qui sont ici, avons constaté que l'East African Community a échoué. C'est pour vous dire que cette absence qui traduit en mépris du facilitateur, en mépris de l'East African Community, en mépris de toute la communauté internationale, nous estimons que la communauté internationale qui a été méprisée à ce point saura utiliser le document que nous allons leur présenter pour le bien de tout le peuple burundais. Et quant au gouvernement qui croirait qu'il s'agit d'une perte de temps, Pancras Timhaye reste optimiste qu'il s'agit bien du dernier round de temps. D'autant plus que le facilitateur a déjà dit qu'il va donner rapport au chef d'État de l'EAC qui l'ont mandaté. Encore une fois, suivez. Je pense même qu'il y a quelque chose de malheureux. Bon, l'absence de ce gouvernement associe aussi de positif, c'est que le gouvernement nous facilite, nous, l'opposition, à constituer un bloc. C'est déjà un grand avantage, c'est déjà un grand atout. Vous nous avez vu, nous sommes une trentaine, nous nous entendons comme larrons en foire. Ce qui n'était pas évident si ce gouvernement avait été ici, ils n'auraient pas des manœuvres diverses essayé de nous diviser. Et aujourd'hui, nous avons cette quiétude de cheminer, de constituer un front. Deux, ce n'est pas une mission impossible parce qu'aujourd'hui, le monde entier s'est situé le blocage. Et quand le blocage est bien localisé, il devient très facile et très aisé d'y trouver une solution. Même satisfaction de Chevinome Gengedzo qui dénonce tout de même l'arrogance de Bujumbura contre toutes les initiatives de trouver la solution à la crise burundaise. Je vous propose de le suivre. Ce qui se passe réellement aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté manifeste
de la part du pouvoir de Bujumbura de ne pas manifester, de continuer à narguer tout le monde. Et voilà, et ce que la facilitation appelait ou qualifiait de 5e round et de denier, et pour Bujumbura, ce 5e round ne doit pas exister. Or, pour la facilitation, mais également pour l'ensemble des Burundais, c'était un round de dernière chance, un round où tous les espoirs étaient permis. Et voilà, donc le fait qu'il ne soit pas là aujourd'hui est une manifestation d'un manque de volonté flagrante et par rapport à la problématique qui mine notre pays. Donc aujourd'hui notre pays, la démocratie, les valeurs démocratiques, les principes fondamentaux, les fondamentaux même, ont connu une certaine érosion. Ils n'existent plus. Donc déjà, avec ça, tout le monde doit comprendre que c'est un problème. S'ils ne viennent pas, c'est un problème parce que la facilitation attend qu'ils viennent. La communauté internationale qui a appuyé, qui a donné tout son appui pour que ça puisse avoir lieu, elle attend. Nous-mêmes, nous attendons. Il y en a qui viennent du Burundi, il y en a qui viennent d'ailleurs. On attend qu'ils soient là, mais bon, voilà. Et on leur a déjà envoyé 2 messages successifs. Ils n'ont pas daigné y répondre. Et on vient de leur lancer un 3e message. On attend qu'ils réagissent pour que finalement nous puissions prendre les mesures qui s'imposent. Parce que, bon, voilà, ils ne sont pas là. La communauté internationale est là, la facilitation est là, nous sommes là. On prendra les mesures qui s'imposent et sans eux, malheureusement. Est-ce que vous êtes confiant aujourd'hui que le rendez-vous peut être reporté et être répondu comme vous le voulez? Non, le rendez-vous être reporté, bon, ce n'est pas chose facile parce qu'à l'allure où vont les choses et au regard de l'importance que la communauté internationale avait accordée à cette session, il est bien difficile que la communauté internationale puisse réorganiser à nouveau parce que ce sont des moyens qui sont mobilisés pour que ça puisse avoir lieu. Mais voilà, il y a un sabotage, il y a comme une espèce de refus catégorique de participer à cette session. Voilà. Qu'est-ce que vous demandez? Nous, on demande qu'il soit là aujourd'hui, pas demain, parce que les Burundais sont fatigués. Nous, on demande qu'il soit là aujourd'hui pour que nous puissions discuter, mener une discussion tambour battant, afin de trouver finalement une solution à la problématique burundaise qui est devenue d'ailleurs endémique. Les négociations entre les Burundais à Arusha n'aboutira à rien parce qu'il y a une négligence aux côtés du gouvernement qui est représentée par les gens incompétents. Mais aussi le facilitateur et son équipe montrent qu'il est aux côtés du gouvernement. Mais enfin, les manques de volonté des pays de la sous-région. C'est le constat d'Alphonse Rugambarara que je vous propose de suivre. Pour que des négociations marchent, il y a plusieurs critères qui doivent entrer en ligne de compte. Le premier critère que je peux mettre en avant, c'est d'abord la volonté des parties. La volonté des parties en conflit pour régler leurs différends. Et là, nous constatons que réellement, il n'y a pas de réelle volonté, surtout d'une partie aux négociations, le gouvernement. De tous ces rounds auxquels nous avons assisté, et le gouvernement s'est présenté avec des représentants qui ne pouvaient pas prendre des décisions sur place. Et de l'autre côté, je dirais, l'autre problème au niveau des 2 parties, c'est que l'autre partie est pour moi presque inexistante. C'est-à-dire que la question des rapports de force est toujours en faveur du gouvernement pour le moment. Donc quelque part, ce premier point concernant les partis n'est pas là. Le deuxième critère important, c'est la facilitation, le médiateur. Le médiateur que nous avons actuellement n'a pas la stature de Mwalimu Nyerere, n'a pas la stature de Nelson Mandela, mais surtout n'a pas une équipe de personnes qui sont réellement habituées à des processus de négociation, qui sur le plan technique sont outillés pour pouvoir aider à mener de bonnes négociations. Et si vous ajoutez à ça qu'au niveau de l'équipe
de Mkapa. Il y a des personnes qui ont des accointances financières ou économiques avec le gouvernement. Vous voyez bien que ces négociations ne peuvent pas aboutir. Le troisième critère, c'est le critère que je pourrais appeler régional ou géopolitique. Ce critère-là aurait dû montrer une réelle volonté des pays voisins pour régler le différend, mais nous constatons qu'il n'y a pas de réelle volonté. Et même le médiateur qui, dans son honnêteté, a constaté qu'il ne pouvait pas continuer, a même voulu présenter sa démission. Mais le président Museveni l'a refusé, mais n'a pas donné des directives pour améliorer le rendement de son équipe ou la présence du gouvernement. Donc la faute est à rejeter à pratiquement tout le monde, c'est la médiation, les deux parties en conflit. Je pense que même l'opposition, il ne faut pas l'épargner dans ce sens-là. Et évidemment les pays de la sous-région. Selon toujours Alphonse Rugambarara, qui a pris part aux négociations de 2000, la réussite a résulté de la volonté des protagonistes qui avaient eu la bonne foi de sauver le peuple burundais qui était en détresse. Il est vrai qu'à notre époque, même le gouvernement n'est pas allé directement aux négociations. Il a fallu qu'il y ait des pressions internes et externes pour que le gouvernement de l'époque accepte d'aller dans les négociations. Mais le gouvernement de l'époque s'est préparé pour ces négociations. Il s'y est préparé par le partenariat intérieur, par le processus intérieur, mais la finalité a été de conclure par le processus à Arusha. Et lorsque le gouvernement a décidé d'y aller, il ne s'est plus retiré. Donc il a été toujours présent avec des personnes habilitées à prendre les décisions au moment où il le fallait. C'est peut-être là la différence avec le gouvernement actuel, où on ne voit pas une réelle volonté de faire la paix avec ses compatriotes dont il n'épouse pas les mêmes vues politiques. Et il poursuit son agenda et il va le poursuivre nécessairement si au niveau de la médiation et au niveau de l'opposition, ils ne changent pas leur façon de travailler. Le 25 octobre 2018, le Conseil a renouvelé jusqu'au 31 octobre 2019 les mesures restrictives prises à l'encontre du Burundi. Ces mesures consistent en une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne et en un gel des avoirs qui concernent 4 personnes dont les activités ont été considérées comme compromettant la démocratie ou faisant obstacle à la recherche d'une solution politique à la crise burundaise. Il s'agit notamment d'actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence, ainsi que d'actes constituant des atteintes graves aux droits de l'homme. Le Conseil a estimé que l'absence de progrès en ce qui concerne les 4 personnes faisant l'objet de mesures restrictives justifiait la prolongation des sanctions. L'Union européenne reste vivement préoccupée par la situation des droits humains au Burundi qui nuit à toute initiative de réconciliation, de paix et de justice. Elle relève en particulier la persistance d'exécutions extrajudiciaires et d'arrestations arbitraires. Depuis le début de la crise au Burundi, l'Union européenne a affirmé que seul un dialogue débouchant sur un consensus dans le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation de 2000 et de la Constitution du Burundi permettra de trouver une solution politique durable dans l'intérêt de la sécurité et de la démocratie pour tous les Burundais. Ces personnes concernées sont le commissaire de police Alain Guillaume Bunyoni, ministre de la Sécurité, Godefroy Bizimana, inspecteur adjoint de la police du Burundi, général Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika et Joseph Mathias alias Kadzungu.
Page communication pour poursuivre ce journal. Le Conseil national de communication a organisé une conférence de presse avec les journalistes exerçant leur métier au Burundi pour évaluer leur travail allant du mois de juillet 2018 jusqu'au mois de septembre 2018. Nestor Bangumukundi, président du CNC, a profité de l'occasion pour demander à tous les journalistes de bien se comporter en couvrant les informations durant la période électorale de 2020. Je vous propose de le suivre. Les médias travaillant au Burundi ont enregistré des succès et nous les avons félicités et nous les avons encouragés à continuer sur la même lancée. Mais malgré cela, nous avons également constaté qu'il y a eu des manquements, des fautes professionnelles qui ont été commises par certains organes de presse. Nous avons donc profité de l'occasion pour leur prodiguer des conseils parce que cela rentre aussi dans nos missions de promouvoir la presse à travers des coachings comme celui qui vient d'être fait ici à la maison de la presse. Pour ce faire, nous leur avons demandé trois principales choses. Premièrement, nous leur avons demandé de maîtriser eux-mêmes la loi en tant que responsables des médias et de la vulgariser auprès des différents journalistes, réalisateurs et producteurs d'émissions pour que personne ne pêche par ignorance, pour que personne n'entre en contradiction avec la loi parce qu'elle l'ignore. Deuxièmement, nous leur avons demandé d'assurer un encadrement de proximité des différents personnels, des journalistes et pourquoi pas des techniciens de la communication pour qu'ils puissent désormais être à leur côté tous les jours et tout le temps pour éviter qu'il y ait des erreurs qui auraient pu être évitées, de façon à éviter des faits accomplis, de façon à éviter qu'on se retrouve des fautes déjà consommées. Bref, on leur a demandé de jouer surtout à la prévention à travers des réunions, à travers des coachings, à travers des corrections. Troisièmement, nous leur avons demandé d'agir en synergie, notamment pour assurer la formation des journalistes, parce que nous savons qu'il y a des journalistes qui pêchent par ignorance, parce que, comme vous le savez, il n'y a pas d'école de journalisme au Burundi. Nous recrutons sur le tas et nous formons des gens, des journalistes sur le tas en plein emploi. Cela donc requiert des efforts de la part des responsables des médias pour pouvoir former les gens, au moins sur les fondamentaux du métier de journalisme. Le Conseil national de la communication au Burundi, sa mission est de faire taire les médias et la population burundaise de s'exprimer. Les œuvres de cet organe sont hors de la constitution burundaise. Au cas contraire, il soutient les actes ignobles commis par le gouvernement. Propos de Innocent Modi, président de l'EPEB. Suivez-le. Il n'y a rien d'étonnant. D'abord, quand il se réjouit de la façon dont les médias ont travaillé les 3 derniers mois, ces mêmes médias devraient s'inquiéter sérieusement sur le travail qu'ils font. Parce que si le CNC tel qu'il est apprécie le travail des médias, c'est qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le travail du CNC est devenu un travail de répression purement et simplement depuis quelque temps. Donc ça n'a plus rien à voir avec les missions que lui conférait la Constitution issue des accords d'Arusha, parce qu'on ne sait plus sur quelle loi on se base pour prendre des mesures ou des décisions. Donc il n'y a pas de polémique particulière à avoir. Le CNC est là pour faire taire tous les médias qui ne travaillent pas dans le sens que souhaite le gouvernement actuel. Et travailler dans le sens que souhaite le gouvernement actuel en tant que média, c'est la honte, c'est le déshonneur tout simplement. Page internationale pour clore ce journal. Les résultats des élections présidentielles au Cameroun ne sont pas du tout corrects. Ils ne reflètent pas la réalité. Ces propos sont de Monseigneur Samuel Kleda, président de la conférence épiscopale des évêques catholiques. Il trouve paradoxal le fait que c'est là où il y a plus de difficultés que le candidat président Paul Biya rafle la quasi-totalité des voix.
Il a donné l'exemple de la région du Grand Nord qui est secouée par une misère généralisée. Là-bas, les jeunes ont rejoint Boko Haram. Les gens sont obligés d'immigrer, mais le parti au pouvoir a remporté 89% des voix. Eh bien, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.